Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle fois pour l'apprentissage d'une série, euh, la série des trèfles pour notre cartomancie. Alors un petit rappel au niveau de la série des trèfles. La série des trèfles, c'est la série qui représente le travail, l'argent, les récompenses, les succès que l'on peut rencontrer aussi bien dans nos projets, dans notre travail qu'au niveau financier, les réalisations, les accomplissements, tout ce qui concerne notre situation ou notre activité qui peut rapporter des finances ou des biens autres que financiers, hein, pas seulement financiers, mais c'est vraiment le patrimoine également. Voilà. Donc c'est vraiment la carte financière qui est, qui est toujours bien accueillie aussi dans les tirages, hein. Cette carte de trèfle, tout le monde l'aime bien aussi, ça montre que le patrimoine va bien. Donc on va commencer tout de suite par l'as de trèfle. Donc j'espère que vous avez pris votre petit carnet, votre petit stylo pour noter des mots-clés, hein, et vous faire votre petit, petit pense-bête. Alors le trèfle, qu'est-ce que le trèfle, l'as de trèfle, lui, il va nous parler euh, de l'annonce d'une satisfaction. Hein, on va avoir une satisfaction dans notre travail. On va atteindre un but qu'on s'était imposé ou mis. Euh, on va vraiment réussir ce qu'on a entrepris. C'est la carte qui annonce une réussite, un succès, vraiment un succès majeur. C'est la carte de la récompense, d'un avantage aussi qu'on peut recevoir, avantage matériel, un avantage moral, une récompense, ne serait-ce que la reconnaissance aussi. Ça peut représenter une reconnaissance vis-à-vis des autres membres, par exemple, dans votre travail. Ça peut être des félicitations en public ou voilà pour le travail accompli. Euh, mais ça représente aussi un profit financier considérable. C'est-à-dire que ça peut être une grosse récompense financière, une grosse prime, vraiment quelque chose qui vaut le coup, quoi. C'est pas la petite récompense. On va passer au roi de trèfle. Donc le roi de trèfle, lui, ça va représenter donc la personne qui consulte, hein, si c'est un homme brun qui a plus de 30 ans. Ça va représenter aussi un mari, ça peut représenter votre mari, hein, quelqu'un qui a une très bonne situation, qui gagne bien sa vie, qui a déjà une situation matérielle bien établie. Ça peut être aussi un partenaire professionnel, hein, ça peut représenter un partenaire aussi bien professionnel que dans sa vie. C'est pas forcément seulement le partenaire dans le travail, ça pourrait représenter votre petit ami s'il a une bonne situation. Mais c'est déjà un ami quand même d'un âge certain, d'un âge mûr. Hein. C'est pas quelqu'un c'est pas un genou, voilà. Euh, c'est vraiment une personne qui a de l'influence. C'est souvent d'ailleurs des personnes qui sont patrons de leur entreprise, ou alors qui vraiment ont un poste très important dans leur job. Hein. C'est une personne aussi qui sera capable, si jamais ce n'est pas son amoureux ou son ami, ça peut être son patron, quelqu'un qui pourra l'aider, hein, qui pourra aider le consultant dans son travail ou dans ses projets. C'est vraiment une aide qui sera très précieuse pour les projets, le roi de trèfle. Hein. On va passer à la dame de trèfle. Alors la dame de trèfle, ça va être un peu l'équivalent de l'homme de trèfle aussi. Hein. Ça va être vraiment une femme. Par contre, ce sera peut-être plus une femme attachée à l'argent. C'est-à-dire, c'est une femme qui veut réussir. Euh, je vais remettre la carte à l'endroit, ça sera quand même plus sympa pour vous. C'est vraiment une femme qui veut réussir parce qu'elle a vraiment elle aime, voilà, elle aime l'argent. Donc sa réussite, elle est là parce qu'elle veut s'en sortir financièrement. Ça peut représenter aussi la consultante, hein, si c'est une femme brune de plus de 30 ans, qui est en activité, hein,
c'est quelqu'un quand même qui est assez réaliste. Ça peut être aussi une partenaire, hein, ça peut être une partenaire, ça peut être une collaboratrice, ça peut être une collègue de travail. Mais c'est quelqu'un qui a du caractère. C'est une femme qui a du caractère, qui est assez douée en affaires. Et qui sera quand même, comme le roi de trèfle, elle sera d'une aide bénéfique. Hein. Si c'est votre amie, elle sera là quand même pour vous soutenir, vous aider, vous donner de bons conseils, à tout point de vue. Hein. Donc la dame de trèfle, c'est quelqu'un quand même qui sait ce qu'elle veut. Hein. Elle ne sait pas marcher sur les pieds, elle sait ce qu'elle veut. Et elle est de bons conseils pour la personne qui consulte. Le valet de trèfle. Alors le valet de trèfle, lui, ça va être un jeune homme brun, hein, de moins de 30 ans. Pareil, vu le trèfle, c'est quelqu'un qui est doué dans les affaires. Hein, c'est souvent représenté, ça représente souvent aussi un jeune homme célibataire. Hein, quelqu'un d'énergique, de fiable, quelqu'un qui est doué aussi pour les affaires. Hein, c'est un homme de confiance. Il va savoir vous apporter son amitié. Ça sera un ami qui sera d'une bonne aide, un bon soutien, de bons conseils. C'est vraiment les trèfles, c'est des gens qui sont de bons conseils en principe, hein, qui sont là pour vous apporter leur aide. Et c'est pas des aides intéressées. Voilà, ils sont là pour vraiment vous soutenir et vous aider. Le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, alors celle-là, c'est la carte de l'argent. C'est vraiment la carte qui vous dit qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Hein. C'est vraiment la carte de l'argent qui rentre par votre travail. C'est-à-dire que c'est de l'argent que vous avez gagné. Voilà, c'est vraiment de l'argent gagné par le boulot. Ça peut ça peut représenter aussi du travail de longue haleine, hein, parce que quand on rapporte une bonne somme d'argent, souvent c'est qu'on y a travaillé depuis un certain temps déjà. Donc c'est de la récompense en fin de compte vraiment par le travail qu'on a fait. On y a mis du mal, quoi. On s'y est attelé pendant plus longtemps. Hein. Donc c'est vraiment la carte de la chance matérielle. C'est le bien, c'est l'argent. C'est des mouvements financiers aussi. Si vous jouez, si vous faites de la bourse, voilà, ça peut être la fluctuation de vos finances. Ça prouve des bonnes affaires. Ça veut dire que vous avez quand même atteint votre objectif. Hein. Ça veut dire que c'est une réussite financière. Ça peut représenter aussi des gains d'argent. Quand ce sont des grosses sommes, hein, vous pouvez récupérer gros gain d'argent au niveau du jeu. Et ça peut aussi représenter, suivant les cartes qui vont l'entourer, ça peut représenter un héritage. Donc c'est la carte vraiment qui représente les finances. Hein. C'est la carte du banquier, ça. Voilà. Ensuite, on va passer donc au 8 de trèfle. Au 9 de trèfle, pardon. Le 9 de trèfle, c'est pareil, c'est la carte de l'argent aussi, mais celle-là, c'est les petites rentrées d'argent. C'est des petites rentrées qui ne sont pas forcément prévues. Hein, c'est vraiment... alors, ça serait plus la carte du jeu. Voilà, vous savez, vous allez au bureau de tabac du coin, vous allez faire gratter, prendre un petit numéro, les petites cartes, vous savez, qu'on gratte pour savoir, voilà, ça va être des petits gains comme ça, des petits gains d'argent, des opportunités qui vont arriver, qui n'étaient pas prévues. C'est des petites rentrées d'argent qui font plaisir. Hein, donc ça peut être aussi un changement. Je veux dire, vous avez une petite prime, la petite prime parce que vous avez fait votre objectif, ou c'est une petite prime qui va arriver et que vous n'aviez pas forcément compté dessus. Donc, c'est vraiment la petite rentrée d'argent. Ça peut aussi représenter un changement dans le travail, mais ça va dépendre des cartes qui vont l'entourer. Hein. Ça peut représenter un changement de poste, une association professionnelle, mais aussi une association affective. Mais ça va dépendre vraiment des cartes qui vont l'entourer. Hein, pour l'association, il faudra qu'on ait plus des cartes plutôt du côté rouge. Pour l'instant, on parle vraiment des mots, de la signification principale de la carte. On verra plus tard les associations possibles pour savoir un peu quel domaine ça touche. Donc ça, c'est la carte de la rentrée d'argent, le 9 de trèfle, mais d'une petite rentrée d'argent et une opportunité qu'on n'attendait pas. Le 8 de trèfle, ça va représenter,
Ça va représenter donc la jeune fille, hein, une jeune fille de moins de 30 ans, une jeune fille brune, qui est assez douée dans les affaires. C'est quelqu'un qui, si elle est encore au lycée, c'est quelqu'un qui va bien bosser, hein, qui travaille bien. C'est même quelqu'un qui va penser plus souvent elle va penser à elle qu'aux autres. Elle va vraiment être centrée sur elle-même. C'est une carte aussi de succès, hein, puisque c'est une carte qui parle plus de personnes. Là. Ça va représenter plus une personne qui sera douée pour tout ce qu'elle va faire. Quelle que soit la chose qu'elle va toucher, elle va y arriver. Elle va avoir un succès. Ça sera la réussite pour elle. Elle sera vraiment douée pour tout ce qu'elle touchera, quoi. La carte du 7 de trèfle. Alors, cette carte de 7 de trèfle, c'est aussi des rentrées d'argent, mais c'est le cadeau inattendu. Mais pour moi, personnellement, pour moi, ça représente plutôt les pensées ou les préoccupations du consultant. Pour moi, c'est vraiment la carte qui va nous indiquer ce à quoi le consultant pense, espère, c'est les choses qu'il a envie, les opportunités qu'il a envie d'avoir, ce qu'il a envie de faire. Ça va parler aussi de tout ce qui est, de tous ses loisirs, ses dons artistiques. C'est vraiment l'intellect. C'est pas vraiment pour moi, c'est pas la grosse carte d'argent, voilà, ça va, c'est ça, pour moi c'est la carte de sa pensée. Voilà, c'est vraiment ce à quoi il va penser, ce dont il aura envie, ça va être la carte de son vœu, voilà, ça va être ses vœux. Hein. Voilà pour notre série de trèfles. Donc j'espère que cette deuxième petite vidéo sur les séries vous a intéressé. N'oubliez pas de revoir la vidéo si vous n'avez pas eu le temps de tout programmer, hein, de tout marquer vos mots-clés. Refaites-le tranquillement, prenez le temps et faites-vous votre petit répertoire de mots-clés pour que ça vous facilite les choses. Après, vous interpréterez à votre manière, mais déjà, si vous avez des mots-clés, ça va vous aider beaucoup dans les interprétations de vos futurs tirages. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre suite. Bye bye.